Bonjour chers amis téléspectateurs amoureux de l'émission Nectar. Aujourd'hui c'est mardi le 28 décembre 2021. Que le temps va si vite, je pense quand même qu'on en a l'habitude d'en parler ici par rapport au bilan qu'il faut faire parce que l'année elle va très vite. Félix, c'est bon? Ouais, ça va. On approche à grands pas du premier, donc voilà, il y a plus de pression, mais ça va, en grâce. Attends, tu as la pression ou sur l'épaule ou sur les genoux? Dans la poche. Ah mais quand même, c'est vrai, hein, c'est une réalité. La pression de la poche. Ah ouais. C'est comme tu marches, on dirait que ta poche elle n'est plus là quoi. Ouais. Et le compte en banque aussi, par rapport aux prévisions qu'on avait fait, on dit oh, à la fin 2021, là j'aurai tel sur mon compte et tout ça, il y a la pression, il y a encore 2 jours, mais bon. Mais en même temps, il y en a qui ne souffrent pas trop de compte bancaire et de Porsche. Hein. Non, c'est pas par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. Yeah, bien sûr. C'est pas par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. Est-ce qu'on peut savoir? Donc, rien que tu as moi, vas-y, dis. C'est en termes de millions. Mais tu te retrouves avec combien? Bon, ça va. C'est toujours en termes de millions. Ça le fait. La partie que j'aime bien, on dit tu te retrouves avec combien? Finalement. Il faut parler, comme ça si on veut faire chèque, on en parle en même temps. Ah, parce que c'est possible, tu sais, il y a aussi des gens qui nous suivent, qui sont très généreux, on ne sait jamais. Faut bien parler, s'il n'y a rien pour dire, on va cotiser pour toi. Oh non, sinon... Il y a beaucoup, faut dire. Sinon, j'ai même pas encore créé le compte. Tu dis? J'ai pas encore créé le compte en fait. Oh, mais attendez, les amis, si vous suivez et puis vous êtes, je sais pas, généreux avec grand G, Félix est là, il est preneur. Bon, voilà. Carte d'identité, tout est prêt. Tout est prêt. C'est juste l'argent qu'il faut déposer. Oui. Ah oui, c'est vrai quoi. Il y a un ami qui me dit toujours il se promène avec son passeport, on ne sait jamais. Le visa peut tomber dessus à tout moment. Naïda, ça va? Tomber dessus. On ne sait jamais. Les miracles de l'éternel. En tout cas, dans le miracle, là, tu ouvres, il n'y avait pas visa, tu fermes, tu ouvres, il y a visa. C'est possible, la foi. Il y a certaines fois qu'il vaut mieux ne pas avoir. Ça va Naïda? C'est quoi? En tout cas, bonjour. C'est quoi le nom? Attends, d'abord, c'est quoi le nom du style? Ah bah j'en ai aucune idée. J'adore. C'est extraordinaire. C'est très beau. Ouais, ça fait classe, ça fait Naïda quoi. Ouais. Je sens ça. Tu le sens? Je le sens dans tu le sens vraiment? le tréfonds de mon âme que ça fait très Naïda. En tout cas, bonjour à vous chers amis téléspectateurs. C'est déjà le 28. On commence la semaine en 2021, on l'a fini en 2022. En tout cas, l'année prochaine, c'est dans quelques jours. C'est pour ça, hier, quelqu'un me dit, on se voit l'année prochaine. Je dis, attends, toi aussi, l'année prochaine, c'est dans quelques jours. On dit plutôt qu'on se voit la semaine prochaine. Donc, j'espère que le bilan, il a été fait. J'espère que les nouvelles résolutions ont été prises. J'espère que, bon, ça va en tout cas. Ces quelques derniers jours de l'année, profitons, comme je l'ai dit hier, pour rendre grâce à Dieu. Tu te lèves, tu te dis, je marche. Merci Seigneur pour mes jambes. Je vois. Merci pour mes yeux. Même si mes yeux ne voient pas bien, il y a quelqu'un qui cherche les yeux qui ne voit pas bien pour ne serait-ce qu'entrevoir quelque chose. Exactement. Il ne l'a pas. Donc rendons grâce à Dieu pour tout parce que de toute façon, même si on pleure, c'est déjà comme ça. Maintenant, réfléchissons aux solutions. S'il n'y a rien dans le compte bancaire, la cagnotte, elle est lancée. Elle est lancée. En tout cas, moi aussi, je suis preneur. Il y a aucun souci. C'est Nectar et j'espère que vous avez de beaux programmes pour la fête parce que moi, je suis déjà en fête comme ça. C'est parti, ça part en cacahuète. Ne soyez pas étonnés. Ce n'est pas Barham qui dira le contraire par rapport au compte bancaire. C'est clair. Alors, c'est Mifa, comment tu vas? Super. Alors, pour la petite histoire, la petite confession, c'est hier, je me disais, il manquait du sourire et tout. Et puis, j'ai suivi une partie de l'émission où tu étais vraiment en mode, tu vois, le vendredi. Tu vois, tu étais. Voilà, ça va bien? Est-ce qu'on peut avoir un plan sur son sourire, s'il vous plaît? Rien que son sourire. Ah non, mais voilà, c'est ce que je voulais. Tu peux pimenter. Tu veux plus pimenter, s'il te plaît? Dégage. Pepe inside. Yeah, Pepe, add Pepe. Ah. Ça s'appelle. ses piments. Non mais. C'était légendaire. En même temps, moi je suis habitué au piment entier. Hein. On consomme du piment entier sans problème. Maintenant, C'est allé aux Antilles. si c'est un piment de Thélier par exemple, c'est rapide. Ça va? C'est pour ça que tu es pâtissier, je m'en rends compte. Super, ça va super. Grâce à Dieu encore d'être encore en famille ce matin. Et je suis très reconnaissante parce que toute l'année, nous avons été là, nous avons surmonté les hauts et les bas, et nous avons eu assez de défis, mais le Seigneur aussi ne nous a pas laissé tomber. N'oublions pas toujours de dire merci à Dieu. Comme l'a dit Naïda, soyez reconnaissant du souffle de vie que vous avez, de tout ce que vous faites aujourd'hui, de ce que vous voyez encore aujourd'hui, mais essayez aussi que lorsque vous serez en train de faire
vos plans pour l'année prochaine, vos résolutions pour l'année prochaine, essayez pour que ça soit réel, que ça soit réaliste. Parce que, bon, c'est vrai qu'il faut avoir des objectifs assez grands, mais ces objectifs soient grands mais réalistes aussi, pour qu'on puisse les toucher, ne pas être déçu par après. Ouais, voilà, ne pas être déçu par après. Merci Semefa, merci pour le message fort. En même temps, j'aime bien ton rouge, tu sais, ça fait... Mère Noël. Ouais, ça fait Mère Noël. Est-ce qu'il y a Mère Noël? Il n'y a pas Mère Noël? Tu vas demander depuis là, tu sais pas que la femme de Père Noël s'appelle Mère Noël. Tu vois qu'il est célibataire. Ah, ben voilà, c'est un scoop. Non, en fait, le Père Noël est marié. Oui. Le Père Noël est marié à Mère Noël, mais qu'est-ce que tu veux? Mais il y a même des petits-enfants. Ah bon? Donc toi, depuis là, tu pensais qu'il était célibataire? Là, bah, je crois que, enfin, il a fait, enfin, comment on dit, vœu de chasteté. Non, Et le puis, Père Noël, il n'est pas un cœur à prendre. Ah, il n'est pas encore. J'adore mes amis. Même le cas d'un Alors Félix, ça va? Tu as pas salué toi? Il faut saluer les téléspectateurs, Félix. Ah ok, d'accord, bonjour. C'est ton tour. Bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs, j'espère que vous allez bien et que voilà, on continue cette semaine avec beaucoup de hargne, beaucoup de force pour entrer en 2022 avec toujours cette hargne, cette motivation-là. Et Nectar aussi va vous donner ce qu'on peut, on va vous donner ce qu'on peut et on espère que ça va vous ravir. Voilà. Voilà, on espère que ça va vous ravir et c'est l'objectif pour lequel nous sommes là. C'est vrai quand même que hier, j'étais avec un ami qui m'a dit pourquoi les fêtes sont tombées sur un week-end. Tu vois, c'est comme samedi, dimanche et puis bon quoi. On n'y peut rien, c'est compliqué. Ça tombe sur lundi. Non, dimanche. Dimanche. L'année prochaine, ça tombe sur dimanche. Ça tombe. Toute la semaine, ça va payer. C'est pas La possible. TVT va arrêter de travailler. Non, de toute façon, nous on va Nous, on venir. continue de travailler. Mais c'est pas rapport aux gens. Férié, pas férié, tu es là. Même si c'est le 8e jour de la semaine. Il y a des fonctionnaires qui sont vraiment véraces parce que non, tu passes samedi, dimanche et puis. En tout cas, dimanche, on est capoute. Dimanche dernier, à l'église, tout le monde était. Ouais. En même temps, tu fêtes moins aussi parce que tu sais que le lendemain, c'est boulot. Mais c'est pas intéressant. Non, mais du tout. Mais on peut décider de férier la semaine soi-même pour soi. En accord avec son patron. Soi-même pour soi. Ah, ok. Non, salut, cher patron. Je vous aime, mais dimanche. J'ai eu Mon dimanche a été mouvementé de chez vous. rocambolesque, digne d'un film Chinois. De nouvelles, hein. bollywoodien. Non, mais Naïda, elle est grave ce matin. En même temps, elle est venue dire Elias, je ne veux pas trop parler et tout. Yes. J'adore Naïda. Alors, Abraham, qui n'est pas aussi loin, j'aimerais lui poser la question par rapport au week-end qu'il a. Ouais. Abraham, est-ce que tu étais pour le fait que le week-end soit si rapide? Parce que notre week-end, normalement, c'est sans la fête. Mais là, on l'a fêté et puis lundi, on se retrouve. Moi, je peux dire que tout cela, c'est programmé par Dieu. Moi, je peux dire Dieu? cela. Oui. Ah, j'adore Parce ce que jeune. tout chose que ce soit cela. Non, mais j'adore c'est ce programmé par homme-là. Dieu. C'est l'homme de la foi et voilà. C'est Dieu, hein. Oui, c'est Dieu qui a Et puis, on fait avec. Ah, c'est comme ça? Ça va bien, Abraham? Oui, ça va. Bien dormi? Oui, je remercie Dieu. Super. C'est vrai, vous deux ensemble, ça fait un joli tableau. Hein. Ah, arrête ça, monsieur Barrière. Reviens-moi, Félix. On a parlé de ta chaîne, après on en parle. Alors après, on ira aussi découvrir ceux qui sont avec nous au plateau, enfin, qui sont derrière les caméras. Nous avons Papa Claude qui n'est pas loin, nous avons aussi l'oncle Aboubacar qui n'est jamais loin d'ailleurs. Et puis nous avons Papa Cathy qui est en haut, qui gère tout avec Madame Maestria, voilà, c'est ce qu'on dit, non? Maestria? Ouais. Non, c'est le pluriel de maestro. Tu veux qu'on demande le jingle? Merci. Attends, Merci, Naïda. on demande au jingle pour chercher le mot ou quoi? Alors, non, on va plutôt aller avec le clip. Le clip pour tout mettre et puis vous servir de la très bonne chose. C'est une dame, une grande dame, hier on en parlait, du gospel, carrément. Elle a fait de bon temps et elle continue d'ailleurs par en faire parce qu'elle a sorti un single tout récemment. C'est bien sûr Dela Delali, c'est Akpenao, c'est ça. Akpenao, c'est pour dire merci au Seigneur Jésus. On y va avec le clip et on revient. J'espère que vous allez danser, hein, les amis. Il faut danser. Wenye mau, kiyi wome bia, dike magalio.
Donc Della Delali dans c'est Fa, tu dans... Ok, voilà, c'était donc Della Delali dans le morceau Akpenawo. Moi, je me pose une question. C'est souvent difficile hein, de dire Akpe dans certaines situations où tu as un programme, un bilan, enfin, tu as plutôt des objectifs bien écrits et malheureusement, ils ne se sont pas vus accomplis. Mais on dit, tu le joues au plateau ici, on dit merci d'être reconnaissant. Est-ce qu'il y a une clé? Est-ce qu'il y a une clé pour peut-être dire merci malgré tout? Voilà. Ouais, c'est ça. Dire merci malgré tout. Est-ce que c'est facile? Comment le faire, Félix? Je crois que, bon, pour les chrétiens, il faut se baser sur cette phrase qui dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Et il faut faire le bilan en étant honnête avec soi, c'est-à-dire reconnaître sa part de responsabilité dans le fait que les objectifs n'aient pas été atteints. Il ne faut pas, quand on dit de dire merci, ça ne veut pas dire que je n'ai pas atteint mes objectifs. Donc tu vas dire, c'est forcément Dieu qui n'a pas voulu. Donc tu refuses un peu ta part de responsabilité. Non, il faut d'abord accepter sa part de responsabilité et se dire quand même que, bon, j'ai fait de mon mieux, j'ai manqué de faire ceci. C'est pour ça que je n'ai pas atteint les objectifs. J'ai appris, au moins j'ai appris pour l'année à venir. Donc merci de m'avoir appris telle chose. Merci de m'avoir gardé en vie et de me donner l'opportunité de mieux faire l'année prochaine. Je pense que si on prend cette approche-là, ce serait un peu plus facile à dire merci. Mais est-ce que humainement, est-ce que c'est aussi facile que ça, Naïda? Parce que c'est beau à dire. Moi, je t'écoute Félix, je me dis waouh, quoi. Mais finalement... Dire merci ne veut pas dire qu'on est satisfait de ce dans quoi on est. Waouh. Je te demande 500 000, tu me donnes 50 000, je te dirais merci. Dans le meilleur des cas, j'aurais voulu avoir les 500. Mais je reconnais quand même que tu as fait un effort. Et je dis merci, pas parce que ça me va. Quand on dit de dire merci à Dieu, c'est pas que, voilà, Dieu, la situation dans laquelle je suis, elle est rose. Non. Je me rappelle d'un pasteur qui nous disait, si tu ne dis pas merci parce que tu es satisfait, tu dis merci, mais j'aimerais aussi que ça avance. Il y a toujours un mais que tu peux poser. Dire merci, c'est être reconnaissant déjà pour ce que tu as, en espérant mieux. Déjà, dire merci, c'est important parce que moi, je me dis, tu as tes jambes, tu marches. C'est-à-dire, l'homme n'est rien. Tu vois la personne correctement, là, 2 secondes après, il suffit qu'un truc le cogne, là, il est par terre. Des fois, on prend ça pour acquis. Oui, on prend tout pour acquis, on se dit, c'est mon droit, c'est mon droit. Mais ce n'est pas forcément
un droit, si on peut le dire ainsi. La personne va bien, on te dit, il a eu mal à la tête, là tout de suite. 2 secondes après, on te dit, la personne est décédée. C'est-à-dire que le corps est tellement faible, l'humain est tellement faible, on n'a aucune force par nous-mêmes. On dit merci pour ce qu'on a. On dit merci parce que, voilà, je vois, j'entends, je peux parler, je peux marcher, j'ai mes 10 doigts et tout. Je dis merci. Il y a des gens qui sont juste là, ils n'ont rien eu. Moi, j'ai vu des documentaires, ils sont tombés sur une bactérie qui a nécrosé tout, même jusqu'aux lèvres. On a dû tout couper. Oh là là. Ils n'ont rien fait pour. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça? Dans ce cas, on dira aussi à cette personne dont tu parles de dire oui, merci. de dire merci. Ce n'est pas toujours évident. On ne dit pas merci parce qu'on est totalement satisfait, mais on dit merci pour ce qu'on a. Moi, je dis, disons merci. Déjà, Seigneur, je marche, on dit, je le dis, maman Aïcha me regarde toujours bizarre. C'est quand on veut s'asseoir qu'on reconnaît l'importance des fesses. Ouais. Moi, je te regarde bizarre. Disons merci. Mais même les fesses ont leur importance. Quand on veut s'asseoir, les muscles abdominaux, quand tu es assis, le fait de ne pas retomber en arrière, c'est parce que tu as des abdominaux qui te tiennent. Bon, disons merci pour des choses même qu'on ne comprend pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on est satisfait à 100%. Le reste, tant qu'il y a la vie, on le dit, il y a de l'espoir. Si tu n'as pas la vie, peut-être si tu veux par exemple une voiture et tu n'as pas la vie, bah, ta famille va se partager ta voiture. Donc déjà, disons merci pour la vie et si la voiture elle vient, tant mieux. Moi je dis, il faut dire vraiment merci pour les choses qui ne s'achètent pas. La santé, ça ne s'achète pas. Tu peux avoir des millions et ne pas avoir un bon cœur. Malheureusement, si tu ne trouves pas un donneur, tes millions vont dormir là-bas, tu vas mourir, ta famille va bouffer ça. Donc, disons merci vraiment pour ces choses qu'on ne peut pas acheter. C'est très important. Ce qu'on peut acheter, ça viendra. Qui sait, on va peut-être t'appeler puis te donner ça. Ah, on ne sait jamais, comme on l'a dit aussi en début d'émission, on ne sait jamais. Ça peut tomber à tout moment. Ça tombe à tout moment. Ouais. Mais voilà, il faut quand même qu'on puisse... Ça ne tombe pas aussi, il faut dire merci. Commencer par cultiver ça. Commencer par cultiver cette... C'est important de cultiver ça parce que on va dire merci, c'est aussi une ouverture. Une ouverture de porte que l'on ne voit pas. Wow. Ouais, parce que ça attire à cette grâce. Des fois, il y a ces personnes qui sont dans des situations très très difficiles, mais au lieu de s'effondrer, d'être par terre et dire elles disent merci. Je dis merci à Dieu, merci pour tout ce qui se passe dans ma vie. Mais est-ce que c'est pas aussi un peu d'ironie des fois parce qu'on se dit on est obligé de dire merci. C'est pas d'ironie, en fait faut être c'est une humilité qu'on a en fait envers le Seigneur. Ouais, tu peux aller. Je crois que dire merci, ça appelle une certaine positivité. Ouais. Et quand on est positif dans sa tête, on attire des choses positives à soi. Je dis merci pour ce que j'ai. Je suis positif. Je ne sais pas, mais quand on change de façon de penser et qu'on n'est pas négatif et qu'on devient positif, de belles choses arrivent. L'esprit est conçu tel quel. Je crois que c'est pour ça que la Bible nous dit réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je vous le répète. Pas parce qu'il n'y a rien qui se passe. Et même quand on sort de la Bible, quelle que soit la religion ou même les coachs motivateurs, on vous dira toujours soyez heureux. Parce que la reconnaissance amène à une certaine joie. Je suis contente à un moment d'avoir des jambes. Et quand je suis contente, j'attire de la positivité. Et les choses commencent à s'améliorer. Donc, être heureux, être positif. Bonjour Nectar, c'est un message. Salut à toute l'équipe. C'est important de dire merci à Dieu, peu importe la situation. C'est pourquoi j'aime cette chanson des Toufan, dont le titre est Dis merci à Dieu. Un morceau qu'on a d'ailleurs bien joué ici d'ailleurs. C'est Tonio Nyame. Voilà, salut monsieur Tonio. On va donc aller avec l'oncle qui n'est pas loin, Félix qui est avec l'oncle de l'autre côté, qui va donner son point de vue sur ce sujet parce qu'on sait que vous êtes la voix de la sagesse, entre guillemets, de l'émission. Alors, oncle, dire merci malgré la situation. D'abord, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, bonjour tout le plateau. Bonjour. Bonjour téléspectateurs. Alors, on sent la voix qui est un peu cassée, c'est la fête? Oui, sympa la fête. Ok. Tu sais, les autres fêtes, moi, on travaille. C'est comme ça. Alors, bon, on parle d'un sujet par rapport au merci. Je vais dire que nous sommes des éternels insatisfaits. Ouais. Donc, je vais résumer ça à ma manière en disant si on te coupe le doigt, dis merci. Sinon, ça devrait être la main. Ou bien même tout le bras. Dans le cas contraire, peut-être que c'est toi-même qui pars. Là, il faut toujours dire merci à Dieu. C'est tout ce que je peux dire.
Mais est-ce que c'est évident, oncle? Est-ce que c'est facile à faire? Parce que moi, c'est ça la question que je me pose. Hein. Oui, c'est très facile. Ah, c'est très facile. Est-ce qu'il y a un secret? Comment le faire? Oui, il faut reconnaître que le secret, c'est de reconnaître que tout ce qui arrive, Dieu est au courant. Et c'est lui qui autorise. Donc, si aujourd'hui, c'est voiture tu veux, comme Naïda a dit, et que tu ne l'as pas, ce n'est pas encore fini. Dis merci. Peut-être toi, en priant d'avoir une voiture, Dieu a jugé que ta santé est mieux. Donc, Dieu prend ta prière pour te compenser en santé. Là, si tu arrives à reconnaître cela, c'est très facile de dire merci à Dieu. Dire merci. Dans n'importe quelle situation. Oui, Ça me rappelle Naïda. une histoire quand Félix, on parle, l'histoire d'un roi et de son valet avec qui il va souvent à la chasse. Oui. Et le valet avait l'habitude de dire au roi, Dieu est bon, il ne fait jamais d'erreur. Ils vont à la chasse et le roi perd un doigt. Et le roi dit au valet, mais toi là, tu es trop bizarre, ton Dieu est bon et puis j'ai perdu un doigt. Et puis il a renvoyé le valet. Un jour, il va à la chasse tout seul et puis les autochtones l'attrapent. Alors ce sont des autochtones qui mangent voilà, de la chair humaine. Et ils allaient le sacrifier à leur Dieu. Au moment où ils allaient passer au sacrifice, ils inspectaient le corps, ils ont vu qu'il manque un doigt. Oui. Et ils ont dit non, 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 nous on ne sacrifie pas quelque chose qui n'est pas entier à notre Dieu. Ils ont relâché le roi. Et le roi a cherché ce valet pendant des mois, il a trouvé, il dit Dieu, ton Dieu est vraiment bon, il ne fait pas d'erreur. Si mon doigt n'était pas coupé, on m'aurait déjà mangé. Donc je me dis, malheureusement, il y a des situations qui nous arrivent qu'on ne comprend que peut-être 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, on comprend pourquoi ça nous est arrivé. C'est pour ça qu'au final, même si c'est très dur, il faut quand même dire merci. Même si c'est très dur, il faut quand même dire merci et avoir le discernement là voilà, d'être. On ne peut pas tout comprendre. On ne peut pas tout comprendre. Mais bon, après, il ne faut pas faire des conneries aussi. Sauf qu'on soit très philosophique ce matin, qu'on soit en mode réflexion, parce que vous savez, la fin d'année approche, donc ça commence pas beaucoup. Pas beaucoup sciencé. Pas sciencé. Et en même temps, j'ai remarqué quand même que quand la fin d'année s'approche comme cela, il y en a qui deviennent tout sages. On va à l'église. On va à l'église le 31. On va à l'église et les lieux de culte se remplissent et tout. On prend de bonnes résolutions. Ah oui, quoi. On arrête de faire certaines choses jusqu'à mi-janvier. Et après. La prière matinale correctement. Tous les jours. On lit la Bible, le Coran. Et puis les statues. Les statues. Dieu, tu es grand. Tu es magnifique. Si j'ai blessé quelqu'un. Excusez-moi. L'année prochaine, je ferai pire. Il y a des gens qui ont fait ça. Mais les gens ont fait, certains disent bon je m'en fous, mais beaucoup ont dit si j'ai blessé quelqu'un. L'année prochaine je ferai pire. Ils ont dit ça. Moi pour cette Noël, j'ai eu un message la veille qui m'a dit joyeuse veille de Noël. Ouais, je l'ai eu aussi. Et puis bon, je sais pas ce que j'aurai aussi pour le 31 et le 1er. Est-ce qu'il y a ces messages ciblés qui viennent en groupe? Joyeuse veille de Noël, c'est un peu tout. Joyeuse Saint-Sylvestre, je sais que ça se souhaite. Réveillon. Joyeuse Saint-Sylvestre, ouais, d'accord. Saint-Sylvestre, c'est une fête. Ok. Parce que c'est pour comment appelle-t-on la nouvelle année, c'est surtout le passage de 23h jusqu'à 1h. C'est ça même la chose. On peut souhaiter que tu aies une bonne fête de Saint-Sylvestre. Mais réveillon de Noël. Certains fêtent le réveillon. Ils ont un repas au réveillon. Certains prennent les cadeaux le réveillon. Ça dépend des cultures après. C'est ça, hein? Culture togolaise. C'est le Père Noël qui débarque le matin. On va prendre ce repas là, le 31. Repas 31, il n'y a pas rassemblement 31. Ah ouais, on termine à 22h. On va dîner. On termine à 22h. François va faire un dîner en famille. Maman est là, je n'ai pas peur. C'est clair, les amis. On va donc aller avec le message. Bonjour la famille Nectar. Je vous souhaite bonne rentrée en 2022. Ah oui, que le grand Dieu verse sa grâce bobodé sur les nectariens. Amen. Vous êtes mignons ce matin, signé par Comblan Capita Ganame. Ganame, capitale, ça doit être capitale du Ghana, c'est ça? Capitale Ganame. Ganame, capitale. Moi, j'aime bien Nectar, j'aime les messages. Bonjour Nectar. Bonjour. Alors pour moi, le merci est un mot de reconnaissance et de sagesse. Il faut tous les jours dire merci à Dieu pour le souffle de vie et dire toujours merci lorsque vous recevez quoi que ce soit d'une personne, même si c'est peu.
C'est Guy depuis Cara. Merci beaucoup, Monsieur Guy. Bonjour Nectar. Bonjour. Je voulais dire merci à Dieu pour votre vie, que le Seigneur vous bénisse. C'est grâce depuis Agoué, Bernard Copé. Ah, voilà. Donc il y a Bernard Copé à Agoué. Naïda Copé. Naïda, ouais, moi je pensais à ça. Félix Copé. Elias Copé. Ouais. Et Lily Copé, ça peut le faire. Lily Copé. Bonjour le plateau. Bonjour. Alors le merci, ce petit mot de 5 lettres est très important et expressif. Le merci est sans équivoque utilisé dans le cas d'une reconnaissance. Il devient expressif dans le cas de quelqu'un qui a été offensé et pourtant dit merci. Ça doit appeler la conscience de l'offenseur, etc. C'est Jean-Marc depuis Malabo. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et c'est sur ce sujet quand même de merci que nous allons aller avec le jingle de recevoir notre premier invité de cette matinée. Il s'agit de monsieur Aftal Sissé. Voilà, monsieur Aftal Sissé qu'on retrouve juste derrière le jingle. On y va. Information, soyez prêts à partager. Partagez le direct. Si ça atteint 10 000, on lâche l'information. C'est clair. On voit les coups de cœur. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Non, mais c'est important quand même ce que je dis. Partagez le direct. Et envoyez les messages aussi. Je veux vous lire, les amis. Alors, c'est fort. Avec toi, on a un invité enfin, qui est. Il a fait ça d'entrée lui-même. Ah ben, une entrée fracassante. Ouais. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Il ne se reconnaît non plus. Hein. Moi non plus. Ah ouais, voilà. Mais en même temps, vous êtes dans le. Je sais pas, c'est la même couleur ou c'est quoi le truc? Presque. Attends, vous êtes concerté, c'est possible? Hors antenne. Les choses se diront. Ah ouais, mais quand même, c'est. Le style, le look, en fait. Le saviez-vous, n'est-ce pas? Non, ouais. Mais saviez-vous que Naïda et l'invité sont dans la même couleur? C'est le thème de la rubrique? Ah non, pas encore. CFA, je te laisse. Sinon, je risque de tout dévoiler, moi. Je peux revenir dans mon corps. Ah, reviens avec les lunettes bien en forme. Je suis en forme de prof d'anglais. Ah non, pardon, reviens. Please, teacher. Bien, aujourd'hui, dans les Savez-vous, nous avons monsieur Aftal Sissé, que je vais laisser se présenter. Ah, oui. Vous regardez la caméra et vous dites bonjour. Ok, bonjour à tous, bonjour le plateau, bonjour chers téléspectateurs. Moi, c'est Aftal Sissé, je suis communicant de formation de profession. Je suis associé gérant d'une agence de communication et il m'arrive d'écrire parfois. Ah oui, hein. Et chaque soir, je vends du thé de gingembre à Kakaveli. Ah, ok. Voilà, oui. C'est du thé de gingembre. Vous en avez apporté pour nous, s'il vous plaît? Non, pas pour cette émission, parce que j'espère revenir après pour vous faire déguster. Bien sûr. Avec l'introduction que vous avez faite, on peut ne pas vous appeler après. Bien. Il est là aujourd'hui, on va parler d'un thème. J'aimerais que vous appeliez tous vos jeunes, chers parents, appelez tous vos jeunes pour qu'ils viennent s'asseoir à côté de vous. Ils sont déjà là, les jeunes. Je les vois. Ouais. On sait que toi, tu sens tout. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'influence. Partout, nous entendons influenceur. Nous allons en parler aujourd'hui. Qui est-ce qu'on appelle influenceur?
comment est-ce qu'il devient influenceur? Un influenceur porte quoi vraiment avec cette casquette? Qu'est-ce qu'il doit vraiment partager? C'est quoi son rôle dans la société? Et maintenant, est-ce que l'influenceur, ou bien être un influenceur, c'est un métier? Tout ça, on en parlera dans de courtes minutes, mais très profond. Moi, j'ai toujours cru que l'influenceur, c'est celui qui allume sa caméra et qui dit de partager, d'envoyer des cœurs, qui s'en atteint pas 10 000. Je ne parle pas. Ouais. Alors donc, avec M. Aftel, on va tout comprendre. Oui, avec M. Aftel, on va tout comprendre. Avec les classements de certaines années, il est aussi un bon influenceur sur la carte. Et il fait ce qu'il a à faire, pas vulgairement, mais très respectueusement. Donc aujourd'hui, on l'a avec nous pour plus nous parler. On va tout comprendre avec vous, monsieur. Édifier sur ce qu'on vraiment appelle, pour que nos jeunes puissent savoir en fait ce qu'ils doivent faire. Bon, alors, merci pour la présentation et les propos élogieux. Je vais peut-être répondre en racontant une petite histoire. Okay. Allez-y. Bien, nous sommes 5 sur ce plateau. Okay? Alors, vous, ce matin, en arrivant, vous croisez votre collègue et vous lui demandez « Ah, mais vous avez une très belle chemise. Est-ce que vous l'avez trouvée ?» Okay? Elle vous dit « Non, c'est la couturière X qui me l'a cousue, tout simplement. Okay? » À la fin de l'émission, vous repartez. Vous arrivez sur le parking, votre véhicule refuse de démarrer. Et là, votre collègue vous dit « Ah, mais je t'ai dit, cette marque de véhicule cause assez de problèmes sur notre pic. Il faudra choisir peut-être ma marque parce que bon, voilà. Vous rentrez à la maison, c'est votre voisine qui vous raconte une petite histoire selon laquelle son mari est celui qui fait le ménage dans la maison. Ok ? Un bon mari. Bien. Ces 3 personnes, par ces petites informations qu'ils vous donnent ou qu'elles vous donnent, vont tilt dans la tête. D'accord ? Vous notez ces informations dans la tête quelque part. Vous dites que si jamais vous avez l'occasion de rencontrer le couturier de votre collègue, vous ferez bien une chemise. D'accord ? Vous dites que si jamais à la fin du mois, vous avez de quoi changer de voiture, vous allez vendre celle que vous avez, ajouter un peu de sous et acheter la marque que votre camarade utilise. D'accord ? Et le soir, quand votre mari arrive et qu'il verse un peu de l'eau au sol et qu'il dit « Mais il va tout tourner à les filles », vous vous énervez un peu parce que ouais, mais à côté, c'est le mari de la voisine qui fait le ménage, voilà, tout est déjà. Oui, un peu. Vous avez subi techniquement 3 influences différentes, ok, sans le savoir, sans un travail derrière, sans préparation, rien. L'idée de cette introduction, c'est que tout le monde influence tout le monde. À partir du moment où nous sommes en interaction avec nos semblables et tout, nous sommes en interaction et inter-influence, on va dire, enfin, si je me permets. Okay. Bien. Maintenant, supposez que chaque matin, ou disons 3 fois par semaine, votre collègue s'habille très bien. C'est-à-dire qu'elle s'habille de façon un peu plus extraordinaire. Okay? 3 fois par semaine, elle vient dans une marque précise. Et 3 fois par semaine, elle vous parle. Elle vous dit, écoutez, j'ai essayé telle robe, telle marque, mais je pense que s'il faut choisir de la soie, par exemple, telle marque est la meilleure parce que ta. Au même moment, elle vous dit, ah, pour les chaussures, allez plutôt dans telle boutique parce que ceci, cela. Par contre, c'est pas intéressant. Si vous voulez des tapettes, j'ai essayé telle boutique, vous avez un meilleur rapport qualité-prix là-bas. Si vous voulez des soutifs, je vous conseille voyez un peu. Au même moment, votre collègue qui vous a conseillé de la voiture, peut-être une fois par mois, il fait des vidéos sur YouTube où il teste des véhicules. Il est invité par peut-être, je peux citer comme ça sans faire de la publicité, Diwa ou Sifao ou Nissan pour conduire des véhicules. Il conduit une 4x4 en montagne, il revient vous faire une petite vidéo pour vous dire ah écoutez en termes de 4x4 telle marque grimpe beaucoup plus, les montagnes les pneus de ce véhicule ça grippe beaucoup plus, ça dit qu'il y a une technicité dans ce qu'il dit. Et donc quand il vient vous convaincre, c'est parce qu'il a essayé plusieurs marques et peut-être qu'il a une préférence désintéressée pour une marque précise. Okay? Au même moment, votre voisine à la maison est coach développement personnel ou coach relations amoureuses.
Ok. 2 fois par mois, elle fait des lives, elle fait des directs où elle dit en couple il faut faire ci, oh écoutez en couple c'est le mari qui doit faire ci, oh vous devez faire ça, écoutez ceci, écoutez cela. Vous voyez un peu. Oui. Donc dans cette deuxième partie, vous voyez que ces 3 personnes-là élaborent leur discours. Ils font des recherches sur ce qu'ils viennent vous dire, sur ce qu'ils viennent nous proposer, et sortent un peu ce qui est meilleur, peut-être pour eux d'abord, et ensuite ce qu'ils estiment être meilleur pour vous. Et vous proposent cela de façon directe. Vous voyez un peu. Donc, elle fait du contenu, que ce soit en live ou en off, mode. Donc, elle est connue pour s'habiller, elle est connue pour tester des habits, elle est connue pour parler des marques. Si vous voulez parler de soie, vous parlez de nylon, de coton égyptien, de tout ce qui va avec, elle maîtrise, elle connaît, elle fouille, elle gère. Oui. Okay? Si vous voulez parler de véhicules, pareil pour votre collègue. Il circule dans Lomé tout le temps, le bruit des moteurs, il connaît, les différentes parties d'un véhicule, les caractéristiques des véhicules, il connaît. D'accord? Votre voisine, pareil. Par ses expériences, peut-être qu'elle a divorcé plusieurs fois, ou pas. Ou pas. Juste une recherche aussi. Voilà, juste une recherche, parce qu'elle est très heureuse en couple, elle partage des astuces. Ok? Bien, donc, ce sont des gens qui se sont spécialisés dans des domaines précis. Vous voyez un peu. Et donc, c'est un travail de longue haleine. Évidemment, vous n'allez pas vous réveiller un beau matin, faire un statut au hasard pour parler de soie et de coton, puis les gens vont vous suivre. Ah non. Ouais. Donc c'est à force de discuter, à force de parler d'un sujet précis, à force de fouiller, à force de partager les expériences et tout avec vos connaissances et avec des internautes, des gens que vous connaissez ou pas, que vous devenez une voix autorisée dans la matière. D'accord? Et donc vous êtes en griffe, créateur de contenu ou influenceur si vous voulez, dans ce domaine précis-là. Ça veut dire que vous, qui êtes influenceur de griffe par ces 3 personnes, celle qui parle de mode ne viendra pas vous parler de véhicules. Vous comprenez? C'est-à-dire que si ils sont tous connus, on les connaît dans la capitale, on les connaît sur Internet, on les suit, on partage leurs vidéos, on partage leur contenu, on aime ce qu'ils font. Alors, moi qui suis en agence de communication, le jour où je veux faire un plan média pour une marque, je vais prendre une marque de véhicule par exemple, je ne viendrai pas voir celle qui parle de mode, parce que ça va sonner faux. Ok? Parce qu'elle ne maîtrise pas, parce que ce n'est pas son domaine. Vous voyez un peu. Pareil, je ne viendrai pas voir celui qui fait des vidéos de véhicules pour qu'il nous parle de coton ou qu'il nous parle d'habillement ou de soie ou de nylon. Vous comprenez? Parce que ce n'est pas, comment dire ça, ce n'est pas adapté à son auditoire, ce n'est pas adapté à ce qu'il fait. Et évidemment, vous verrez que ces 3 personnes ont leur profil ou leur public bien défini. Ceux qui sont, si jamais vous voulez vous renseigner sur la mode, vous venez voir cette personne. Si vous voulez vous renseigner sur les véhicules, c'est lui que vous voyez. Si c'est pour des affaires de couple, c'est votre voisine. Vous voyez un peu. Et donc, comment est-ce qu'on en fait peut-être un métier? On ne va pas dire un métier au sens juridique du terme, parce que il y a des définitions bien précises. On va dire comment est-ce qu'on en vit? D'accord? Comment est-ce qu'on en tire des rémunérations correctes et comment est-ce qu'on en vit correctement? Alors, si vous permettez, oui. si on comprend bien, la première explication, c'est donc les différents types d'influenceurs. Les différents types d'influenceurs qu'on a. Il y en a qui sont juste sur le tas comme ça, par de petits conseils qui se donnent, et il y en a qui font des recherches, qui se spécialisent, qui ont donc leur base et leur public cible. Voilà. Exactement. Donc c'était juste pour être sûr d'avoir bien compris. C'est-à-dire que tout le monde on peut vous donner un conseil comme ça rapidement, ça va. Mais quand on se met à fouiller véritablement dans le sujet, d'accord, quand on se met à en parler véritablement, là, on se spécialise dans un domaine précis, on devient créateur de contenu de griffe dans ce domaine-là. Et donc, à force, on devient une voix autorisée. En fait, c'est ce que je veux bien souligner ça. Voilà, devenir une voix autorisée dans un domaine précis. Et évidemment, vous n'allez pas, il ne faut pas confondre des choses. Dans ce sens où ce n'est pas parce que je parle, par exemple, de santé, d'accord, ce n'est pas parce que je me balade dans les hôpitaux pour parler de comment est-ce qu'on soigne les malades et tout, que je suis médecin, que je me permette de contredire les médecins, que je me permette de dire que, écoutez, ce vaccin ne fonctionne pas ou ceci, cela. Vous voyez un peu. Donc, attention, on peut devenir une voix autorisée dans un domaine précis
comment dire ça, par passion, parce qu'on fouille et tout. Mais attention, on ne peut pas détrôner, on griffe ceux qui sont voilà, les experts, ceux qui sont formés véritablement dans ça. D'accord? Voilà. Bien. Maintenant, je voulais, vous voulez poser une question? D'accord. Je voulais parler rapidement de comment est-ce qu'on en vit, comment est-ce qu'on en tire une rémunération. Alors, d'abord, il faut retenir une chose, c'est la passion, d'abord, qui vous fait commencer et tenir. On ne viendra pas vous chercher tout de suite pour vous payer, pour que vous fassiez une vidéo. Ça ne parlera à personne. Oh yeah. Évidemment, vous allez commencer vous-même avec votre petite caméra quelque part, avec votre petit smartphone. Vous allez fouiller avec votre forfait internet. Vous allez vous habiller avec votre salaire. Vous allez changer de véhicule. Hein, vous irez louer des véhicules avec votre argent. Votre voisine parlera encore et encore avec ses propres moyens et tout. Et à force d'en parler avec de la constance, avec de la discipline, avec de la pertinence, on vous remarque, vous sortez du lot. Ok? Et évidemment, on vous note quelque part. On sait que, ok, en matière d'habillement, on a telle personne, on peut recourir à elle à n'importe quel moment. Et donc, le jour où j'ai envie de proposer un plan média, moi qui suis dans la communication, à un client qui est dans la mode, je lui dirais, écoutez, on ira voir telle personne parce que elle fait pas mal de trucs intéressants et tout. Donc, on vient la voir. Si elle a des tarifs, évidemment, on la paye. D'accord? Peut-être que elle a passé 2 ans à parler de ses vidéos, enfin à parler de l'habillement et tout. On vient la voir. Joe, on aimerait que vous parliez de la marque telle pendant peut-être toute une vidéo complète ou juste une insertion où vous faites une référence rapidement dans ça. Elle peut nous dire, bah, écoutez, avec 40 000, je vous fais ça rapidement. C'est un prix. C'est FA, on rappelle. Voilà, c'est un prix. C'est de l'argent comme ça qu'elle obtient. Donc imaginez si elle a 40 000 10 fois dans le mois, par exemple. Sur des insertions dans les vidéos. Juste pour des insertions, juste pour parler de ceci, de cela. Donc vous voyez que ça fait quand même de l'argent. C'est largement le salaire moyen au Togo. Donc imaginez une grande marque. Imagine... Non mais il fallait qu'on fasse une pause. Donc là, continue. Donc, non mais continue. Oui. Donc imaginez une grande marque vient, on dit ok Tata, là maintenant on veut que vous fassiez une vidéo complète de 20 minutes sur la nouvelle ligne de tissu qu'on vient de lancer. Quel est votre tarif? Ok. Et là maintenant peut-être elle se renseigne. Elle se dit ok bon ça pour cette vidéo 20 minutes et tout 400 000, 500 000 pourquoi pas. On mettra le prix. Parce qu'on sait qu'elle a une audience. Parce qu'on sait que si elle parle de ce tissu, minimum 50 personnes verront la vidéo ou voilà comment on fait un calcul de retour sur l'investissement rapidement. Elle a une audience, d'accord? Chaque vidéo, elle a peut-être 1000 personnes qui voient la vidéo. Oui. Donc, on se dit, sur les 1000 personnes qui voient la vidéo, peut-être 700 vivent à Lomé. D'accord. Sur les 700 qui vivent à Lomé, il y a 400 qui ont le pouvoir d'achat de ce produit. Sur les 400 qui ont ce pouvoir d'achat, au moins 100 ou 150 viendront en boutique regarder grâce à elle. Donc, si 150 personnes viennent en boutique, sur les 150 personnes qui viennent regarder grâce à elle, on a au moins 50 personnes qui peuvent passer à l'acte d'achat. Un produit nous coûte peut-être 80 000. Si 50 personnes l'achètent, ça couvre largement le prix qu'on aurait investi en elle. Donc, c'est un bon pari. Ouais. Okay? Donc, rapidement, voilà les calculs que les agences de communication font pour toucher tel influenceur ou tel créateur de contenu. Malheureusement, aujourd'hui, comment dire ça, on observe un certain amalgame dans les choses. D'accord? On prend tout le monde pour parler de tout. Donc, si je comprends aussi bien, ça c'est la deuxième explication que vous avez donnée, oui. C'est dire qu'un influenceur peut vivre aussi de son art. Et évidemment. Voilà. Évidemment. On en vit complètement. Ça veut dire que ça peut être une rémunération de façon
pérenne, c'est-à-dire ça devient travail. Ouais, j'ai en profession. Profession. Vous faites quoi? Je suis influenceur. Par contre, non. Par contre, non. Ah ouais, voilà. Profession peut-être créateur de contenu. Je préfère ça. C'est plus correct. C'est plus amorti, c'est comme- plus juste. C'est plus juste. Ok. C'est plus vrai. Donc c'est un abus de langage, le fait de Oui. se faire appeler influenceur. Oui, vas-y, oui. Si on parle d'influenceurs, de créateurs de contenu, il y a une différence ou pas? J'ai pas compris. Quand on parle de Est-ce qu'un influenceur est en même temps un créateur de contenu? Ou il y a une différence? Évidemment. C'est parce que vous avez créé du contenu qui plaît à une certaine audience que vous les influencez. D'accord? Et évidemment, vous pouvez influencer X, mais n'avoir zéro effet sur Y. Ah, ça. Vous voyez un peu. C'est vrai. C'est-à-dire que c'est une question de cible, c'est une question de canevas, c'est une question de spécialisation. Vous n'allez pas vous aller parler de voitures aux gens. Vous ne les influencez, vous ne leur parlez pas. D'accord? Le discours que vous tenez ne leur dit absolument rien. C'est-à-dire que s'il faut aller chez le concessionnaire acheter un véhicule, c'est pas parce que vous l'avez dit. Ouais. Vous voyez un peu. Et si je dois acheter peut-être un tissu, je cherche pas une machin truc rapidement sur Google. Ceux qui sortent, c'est qui? Si c'est vous qui créez suffisamment du contenu, vous êtes très bien référencé. Google vous propose rapidement. Donc ça veut dire que vous êtes une voix autorisée dans la matière et tout. Au même moment, vous avez d'autres personnes qui n'ont pas besoin de regarder Internet avant de venir. Vous voyez un peu. Ces personnes, vous ne les influencerez pas. C'est un peu comme, j'aime citer souvent cette marque de voiture, Rolls-Royce, pour le dire, qui dit qu'ils ne font pas de publicité à la télé parce que le client ne regarde pas la télé. Tout simplement. Et vous voyez que vous pouvez faire 1000 spots télévision, les gars, ça leur apporte absolument rien. Donc voilà comment ça se passe de façon précise. Et comme je disais aujourd'hui, il y a un certain amalgame où on choisit tout le monde pour parler de tout, alors juste parce que la personne a tel nombre de followers ou parce que telle personne est assez suivie, alors que voilà. Oui, allez-y. Aujourd'hui, on sait qu'il y en a plein qui achètent des Énormément. tu vois, la personne a ouvert sa page, je ne sais pas quel jour, il n'a pas fait de contenu, il a déjà 10 000 abonnés. Mais quand il publie là, et puis il y en a qui achètent également les likes. C'est-à-dire que tu vois 20 000 abonnés, 2500 likes et tu vois des chats dedans, à la main des de Dieu. Indiens, voilà. Et ces gens, pour moi, ne sont pas réels. Alors que tu as à côté quelqu'un qui a peut-être, je ne sais pas, 5 000 abonnés, qui fait à peine 200 likes par publication, mais qui a des vraies personnes. Mais ce qu'on remarque, c'est que les marques préfèrent aller vers les gens là qui ont des faux comptes où personne même ne regarde leur contenu, que d'aller vers une personne qui a un vrai compte et qui n'a pas autant d'engagement ou autant d'abonnés. Alors, ce que vous dites est très intéressant et très pertinent. C'est justement là où se trouve le travail des agences de communication. D'accord? Et généralement, il y a ce conflit-là entre les professionnels de la communication et les annonceurs. C'est-à-dire que vous avez des clients qui arrivent vers vous, qui vous disent je veux CMFA Light sur mon produit. Vous lui dites que CMFA n'est pas pertinent pour ce segment. Il ne veut rien entendre, il veut juste CMFA. Vous voyez un peu. Parfois, vous lui dites CMFA a des faux followers. CMFA a des faux likes. C'est me faire des faux ceci, cela. Mais ce n'est pas de toi qu'on parle. Non, non, c'est là parce que le plan était ciel. C'est une autre light. Ça n'a rien de personnel. C'est impersonnel. Voilà. Et donc, il faut maintenant les convaincre, leur dire qu'écoutez, telle personne que vous adulez, en fait, parmi ces 1000 followers, 700 sont pakistanais. Il n'y a que 300 qui sont à Lomé, quoi. Et donc, quand vous voulez mettre ce prix sur telle personne, c'est un mauvais pari. Vous comprenez? Donc, il y a ce challenge-là qui existe, il y a ce travail-là qui est fait. Et heureusement que de plus en plus, des personnes se réveillent, des personnes remarquent, constatent que, évidemment, quand on met de l'argent sur de telles personnes, on n'a pas forcément le retour sur l'investissement. C'est un travail de longue haleine, mais bon, on va y arriver. Oui. Mais justement, moi, je voudrais revenir au concept même. C'est-à-dire, vous avez dit tout à l'heure qu'on commence par passion. Vous avez une passion pour un tel domaine, vous commencez par créer du contenu dans ce domaine et après vous faites remarquer. Ce qui cause problème aujourd'hui par rapport à nos frères et sœurs jeunes, c'est qu'ils font le contraire. C'est-à-dire, ils se disent d'abord, je veux devenir influenceur, avant d'aller chercher dans quoi ils vont influencer. C'est-à-dire, ils disent, je veux devenir influenceur. On lui dit, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, non, je vais faire des vidéos, je vais faire des... Il ne sait même pas
dans quel domaine il veut influencer. Est-ce que ça marche aussi? Alors, fondamentalement, ce n'est pas de leur faute. C'est parce qu'il y a multitude de canaux aujourd'hui. Vous savez, il y a 10 ans, il y avait que des blogueurs. D'accord? Et un blogueur à l'époque valait vraiment le mot blogueur. C'est pas aujourd'hui quand tout le monde allume sa caméra et se dit blogueur. D'accord? Avant, pour être blogueur, il fallait un blog. Et pour avoir un blog, il fallait passer par WordPress ou Blogspot. Ou, voilà. Il y avait très peu de plateformes de blogging. Et l'essentiel du blogging à l'époque était par écrit. Cela suppose que si vous ne savez pas faire des phrases, sujet, verbe, complément, vous ne pouvez pas être lu. Okay? Et donc, il y avait d'abord de la qualité à l'époque. C'est vrai qu'il n'y avait pas suffisamment de canaux, mais il y avait quand même de la qualité. Il y avait quand même, je vais dire, de la rareté de l'offre. Ce qui fait que quand vous avez une moyenne, enfin une qualité relativement moyenne et tout, vous passez rapidement, on vous remarque très facilement. Aujourd'hui, il y a multitude de canaux, d'accord? Il y a plus ce prérequis de qualité. Pour parler aux gens, on n'a plus forcément besoin de comprendre le français, on n'a plus forcément besoin de savoir faire des phrases complètes pour écrire sur Facebook ou pour faire des tweets. Avant, pour faire des vidéos, il n'y avait que YouTube pour partager des vidéos, éventuellement Facebook, mais essentiellement YouTube. Donc, vous n'allez pas vous réveiller sur YouTube et puis allumer une caméra et faire tout et n'importe quoi. Vous remontez les vidéos de 2008, où c'est des vidéos plus ou moins bien élaborées, des vidéos longues et tout et tout. Aujourd'hui, vous avez TikTok qui vous permet de faire des vidéos de très courte durée, de 15 secondes, 20 secondes. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'assez impactant dans 15 secondes? Surtout quand vous n'avez pas le contenu, quand vous n'avez pas le prérequis qui va avec. Vous voyez un peu. Donc rapidement, aujourd'hui, les gens partagent leur quotidien rapidement. Vous prenez une caméra, vous faites un selfie, vous êtes sous la douche, vous faites une petite selfie que vous publiez et ça part rapidement. Vous voyez. Donc évidemment, aujourd'hui, il n'y a plus ce prérequis de qualité. Et après, les algorithmes fonctionnent également sur la quantité. On n'est plus si regardant que ça sur la qualité, mais c'est sur la quantité. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, plus vous produisez du contenu, que ce soit bon ou mauvais, plus votre contenu est proposé aux internautes, et plus vous êtes suivi, et plus, alors, malheureusement, c'est ça. Parlant de mauvais contenu, moi, je vais vous lire un message, parce que le temps aussi est contre nous. Est-ce que ceux qui disent des choses vulgaires sur Internet et ont plusieurs milliers de followers sont des influenceurs? C'est vous qui les suivez. Moi, c'est ce que je veux dire, mais c'est vous qui regardez. La personne dit de la merde. Excusez-moi. Désolé. La personne écrit tout et n'importe quoi. Vous savez que c'est tout et n'importe quoi, mais vous regardez quand même. C'est la faute à qui? Ça enlève l'ennui. Justement. Ouais, c'est ce qu'on te dira. Justement. Mais les gens ont compris qu'il y a un segment. D'accord, qu'il y a des gens qui veulent écouter des âneries. On vous sert des âneries, vous regardez. Moi, je vais raconter une petite anecdote très rapidement. Il y a un ancien dans le domaine du live au Togo, un ancien qui faisait des lives avant même qu'on ne maîtrise Facebook. Je l'imagine barbu, blanc et tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Et un jour, il a lancé un live à 23h minuit. Et à peine 10 minutes après, il a commencé par dormir dans le live. Et je passais rapidement sur Facebook, je suis tombé sur le live, je suis rentré dedans, je suis rentré sur le live et le mec, il dormait. Et nous étions 300, 400 personnes en ligne à regarder ce gars dormir. Et en fait, à la base, j'étais là, je regardais, je dis, mais il fait quoi? J'étais là 10 minutes et puis je me dis mais waouh, sérieux, genre je suis là à minuit en train de regarder quelqu'un dormir et il y a 300 personnes comme moi en ligne qui regardent cet individu dormir. Il y a un problème quelque part. Vous voyez un peu. Donc c'est pas eux, c'est vous qui consommez. Monsieur Aftel Cissé, je pense qu'il va falloir revenir parce que là c'est très intéressant. On va aborder d'autres aspects comme comment ces influenceurs arrivent peut-être, je sais pas, à influencer négativement Guillaume, aussi c'est un jeune qui suivent parce que par faute d'information ou par faute de grande connaissance de la chose et puis voilà, ils se laissent entraîner comme ça. Et il y en a qui se font même, je sais pas, ils sont down parce qu'ils n'arrivent pas à se relever, parce qu'ils pensent que l'autre il vit une belle vie et tout. Voilà. Donc, pas de souci.
il faut revenir, monsieur. C'est mes pas vous caler la chose avec le rendez-vous. Non, on se calme. C'est bon. On se cale après. Ce que tu as fait au départ, on se cale après. Mais quand même. Non, il a dit qu'on le fera en off. C'est off. Alors, c'était monsieur Aftal Cissé. Ouais, on va prendre un contact TBFA rapidement. Oui, on va prendre un contact, mais avant le contact, est-ce que tu as un message, un petit message? Le temps, il est vraiment contre moi, TBFA. 5 secondes. Un message rapidement. Un message tout court. Et puis tu donnes ton numéro de téléphone. Tout ce que moi j'ai envie de dire, c'est que les gens utilisent leur cerveau. C'est tout. Ce n'est pas une insulte, mais utilisez votre cerveau, utilisez cette capacité, cette capacité à analyser les informations. C'est tout ce que je peux ajouter. Un contact? Pour un contact 97 44 42 44. Je répète, écrivez, 97 44 42 44. Voilà. C'est aussi. Merci à vous. Alors tout est dit avec monsieur Aftal Cissé qui nous a entretenu sur les questions d'influenceurs. Félix aussi est influenceur donc. Félix, tu influences les gens. Ouais, je suis influenceur. Tu fais porter des chaînes toi. Bon voilà, on va avec le jingle et on va recevoir Thomasson. Il a de belles expressions pour nous. Vous savez, ces expressions un peu décalées des fois, mais qui nous permettent de nous en sortir dans certaines situations. Thomasson, l'expression juste derrière le jingle. Il y a de belles choses qui se passent ici. Bonjour la famille Nectar. Je salue le plateau. Maman est sortie? Oui. Oh, j'adore les enfants. Ça fait chorale. Alors Naïda, il y a un message que je n'ai pas compris. On dit Naïda, la mère de Jésus. Ouais. Vous l'avez compris? Something went wrong. Somewhere. Où est-ce que j'ai un enfant après que j'appelle Jésus? Bon, bref. Ah non mais attends, Jésus? Un enfant Jésus? On continue. Maria. Thomasson, bonjour, comment vas-tu? Bonjour le plateau, bonjour à nos très chères téléspectatrices, téléspectateurs. Merci d'être encore au rendez-vous de notre émission Nectar. Et vous êtes dans l'expression agothique. Ça va, tu parles comme tu slams des fois? Islam toujours. Islam toujours. Alors, on va aller avec quelle expression? Quand je dis déjà Tipo Nyalecheka, mais ça vous dit quelque chose ou bien? Ouais, on en a parlé la dernière fois ici. Quartier. Ouais, et c'était pour quelle raison? À cause de la Go. Et c'était comment on a parlé de la Go la dernière fois? Botovia. Wow! C'est vrai ce qu'on a dit, c'est ça? Non. Ouais. On lui donne 2 sur 5 en attendant. Non, mais elle a fait des efforts. Aujourd'hui, je suis seule dans le truc. Bon, c'est pas grave. Ouais, coucou spécial à maman. Ok. Alors, c'est quoi l'expression d'aujourd'hui? Oui, on avait dit que Tipo Nyalecheka, parce que mais l'expression agothique de ce matin, c'est Asanya Trova Eriame. Ouais. Asava Eriame. Asava Eriame. Donc, genre, il a largué la Go et puis il est revenu. Attends. Déjà, il a largué la Go dans l'histoire. Et il est revenu. Il n'a jamais largué la Go. Parce que je donne une astuce. Donc toi tu as astuce. Mais Eriame,
Il lit ça en anglais. Non, on n'a pas encore commencé par définir. Doucement. Asa, Boba, Area. Iriam. Oui. Oui, en fait, dans la Ouais, zone. elle a dit, maintenant elle était en train de refaire Oui, dans l'histoire. la zone, j'ai compris. Et c'est là, j'ai pas dans la compris. zone, mais bon, avec l'expression agoutique, on n'a jamais su de. Ah Elle ouais. est revenue dans le quartier, quoi. Ouais, ok, oui, bon. Ah, et Boston, tu sais quoi. Oui, Et ça, quoi? ça, elle atteint l'objectif, donc elle a trop de area. Elle va dire boire. Et quoi? Elle Elle a boire. est que ça. J'ai trop de Même le tour avec ta mieux avec Bebo, toi, Joe, ouais, trop va. Voilà. Peut-être avec votre toilette, Raoul. C'est grave. Charlie. Atteindre l'objectif. Chacun son objectif. Non, c'est. Au moins ça, moi aussi j'ai compris. Bon, d'ailleurs, j'ai bien compris, en fait. On va les potiers doigts à là. Et petit, et blesse d'ailleurs, Raoul. Bonne arrivée. L'expression agoutique mentor. Bon. Donc, Asa, Bova, Eriame. Oui. Ouais. Pour dire Pour que dire le garçon ou bien le monsieur ou bien le jeune homme est revenu dans le quartier. Le mec. Dans le milieu, oui. Le Mais mec. pourquoi on dit Bova Eriame? C'est ce que je ne comprends pas. Et bon, il n'était pas là. Il était là. Ah, ça veut Il est dire que parti. Néamé, il donne mes bottons là avec Bova Eriame. Mais en même temps, c'est. En fait, Attention, les camps, La c'est. personne était là dans le quartier. Il a délogé à cause de la go qui est revenue. C'est toujours à cause d'une go qu'on parle de. Non, pas forcément. Pas forcément, mais bon. Merci pour la question. C'est ça que je ne comprends pas. Non, En fait, moi, je dis ça parce forcément. que le contexte dans lequel on a commencé, Voilà. c'est à cause de ça. Juste à cause de ça. Eh ben, Et il y a même, on peut parler du quartier. Ah, mais si quand on a écrit ça, hein, bon, quoi. C'est J'adore. en anglais. Isa, Bova, Irame. C'est ça? Ah ouais. Les gars, vous êtes pas. It is in English, non, c'est Yeah. ça. Voilà, c'est ça. Le mec est revenu dans le milieu. Milieu dans le quartier. Ok. Yeah. Oui. On avait déjà utilisé Tchekame, donc Ouais. The guy is back in The area. in the area, right? Area. 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 Yeah. The bank. Miami va. Ah, voilà. Ok. Le gars est de retour dans le quartier, c'est en anglais. Et puis en chinois, on en parlera après. Félix qui a promis aussi du Akoso demain ou aujourd'hui? Demain. Ah, j'aime bien cette réponse. Naïda qui a promis aussi du Kanté, mais pour vendredi. Du Kanté. Comment on dit? Ah, ok. Oh là là. il a promis ça en langue. Je vais faire juste une visite au château Tambert. Ah, et puis elle m'envoie une vidéo genre à ça Baba Eri avec moi. Alors Thomason, merci beaucoup. Merci beaucoup et on se donne rendez-vous vendredi. Le vendredi pour une autre expression Voilà. agoutique. On profite de l'occasion pour faire un coucou spécial à CC Négué, Ok. sans oublier Baba Rachid, Eriame. le titulaire de Lomé. Le titulaire. Le titulaire de Lomé. C'est lui qui appartient. C'est lui appartient. Ok, voilà. Merci beaucoup. Thomason. Coucou spécial à ma maman, voilà, Dame Dadakou, bisous. Je me suis perdu dans le bijou. C'est sa belle-fille qui demande, donc pourquoi pas. Non, j'ai dit à maman Aïcha. C'est qui la belle-fille? Voilà. Belle-fille. C'est qui la belle-fille? Ah, ok. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc, Ni Baba Eriame. à ça, on l'a dit les Eriame. Mia Hoame Boule. Eriame. Tekame. Et passé. Et passé. Tekame. Voilà. Donc on y va avec le jingle. Juste derrière, on va recevoir d'autres invités. Une association toute belle et tout, enfin de très bonnes personnes pour nous. Tout de suite, juste derrière le jingle. C'est parti. Mais il est aussi très marié. Alors voilà, nous sommes de retour au plateau et bien sûr, il y a de très belles choses qui se disent toujours derrière les jingles. Je ne comprends pas pourquoi vous faites ça. Bonjour les amis, comment allez-vous? Bonjour. Ça va bien? Bien. Alors, je vais commencer par la dame. Bonjour madame. Bonjour. Comment monsieur. allez-vous? Je vais très bien. et vous? Alors, on est, voilà, je vais bien, on est impatient de vous connaître. C'est quoi le nom? Oh là là, c'est bon quoi. Pourquoi tu tournes l'esprit de Noël, toi? Normal en patience. Ouais. C'est quoi le nom derrière Alors, nous sommes l'association Family. Léo.
Nous sommes de l'association Family, une association qui vient en aide aux enfants déshérités, aux personnes vulnérables, aux vieilles personnes, des personnes en gros qui n'ont pas le moyen de s'offrir certaines choses. Voilà. On fait de notre mieux pour leur venir en aide. Ah, ok. Donc déjà même quand on le voit à l'écran, l'association Family. Bonjour monsieur, c'est quoi le nom? Bonjour, moi c'est Jonathan Agbon. Je suis le porte-parole de l'association et merci beaucoup. Voilà. Je connais le nom là. Ouais, tu connais tout le monde à nommer. Alors voilà, on va donc comprendre, c'est vrai avec Dame, c'est Victoire, c'est ça? Oui, c'est Victoire. Et vous avez parlé de l'association qui fait dans... Aux enfants, voilà, aux personnes troisième âge, et autres. Alors dites-moi, c'est depuis quand l'association existe et quelles sont déjà les missions déjà réalisées, s'il y en a? Monsieur Jonathan. Ok. Pour l'association, nous avons eu l'idée depuis fort longtemps, mais on n'avait pas juste officialisé cela. Mais depuis le mois de septembre, nous avons commencé déjà par exercer de manière officielle. Le 25 septembre, nous avons eu à faire notre première mission à Mission Tové, qui était de regrouper plusieurs enfants qui démunis pour leur pas scolarisés, non, mais leur fournir plutôt les fournitures scolaires et autres. Donc, nous avons fait ça à Mission Tové et nous avons fait ça aussi à Thiéyé. Donc, voilà un peu. Ça se voit que vous êtes jeune. Pourquoi une telle vision? Pourquoi? Parce que, bon, souvent jeune, on se dit, bon, c'est la folie. C'est faire la fête. Ouais, pourquoi en tant que jeune, on s'est dit, au lieu de faire la fête. Pour de l'argent, je m'achète une nouvelle perruque. Et voilà, et de belles chaussures. Alors, je ne vais pas répondre pour tout le monde, mais personnellement, c'est ma passion. Je dis, quand on me pose la question, je dis souvent, si je dois mourir demain, je voudrais passer ma journée d'aujourd'hui à faire ça, en fait. À venir en aide aux enfants, à leur apporter de moi. Un beau cœur. Je te dis, cet enfant. Voilà. Tu veux me laisser comme ça, quoi. Moi, je trouve quand même ça noble, hein, le fait quand même qu'on soit jeune et qu'on ait cette envie de s'investir dans l'autre, dans l'humain et tout. Je pense c'est la même raison pour vous aussi, monsieur. Oui, c'est un peu la même raison. Le micro plus proche. C'est un peu la même raison parce que moi, en tout cas, je viens de quelque part et mes situations n'étaient pas de tout ça, de bas âge et autres. Donc, je me suis mis sur moi d'aider tous ceux qui je peux aider et évoluer, de le faire. Donc, c'est toujours un plaisir pour moi d'aider. C'est pour cela. Et donc à Mission Tové, c'était à Mission Tové, oui, ça les enfants, vous les avez aidés avec les fournitures et tout. Quelle était leur impression, le visage qu'ils avaient? Est-ce que c'était des larmes de pleurs ou on était joyeux tellement. Attends, tu étais là? Oui. Voilà. Vous confirmez ou pas? Non, merci. Non, elle a confirmé, tu as confirmé. Ah mais c'est pas dans le micro. On n'a rien vu, nous. Alors, c'était comment l'émotion? C'était beau à voir quand même. C'était beau à voir. Les voir danser, les voir courir de gauche à droite pour prendre les cadeaux, voir les belles dames venir récupérer les cadeaux pour leurs enfants. C'était une joie pour nous, en tout cas, de voir ce qu'on est en train d'accomplir. Et nous savons que il y a la bénédiction derrière. Et voilà. Voilà, il y a une question pour vous. Un cadeau, un sourire, on lit derrière. J'ai une question. Là, on parle de cadeaux. Vous parlez de septembre. On suppose que c'était la rentrée peut-être. On parlera sûrement des fêtes. Est-ce que dans une association, je parlais de manière générale, il ne faut faire des actions que quand il y a un événement ou une fête qui vient, ou bien c'est vraiment toute l'année? Alors, parce qu'on vient tout juste de naître, il n'y a pas très longtemps, en mars dernier, on est né, donc on a voulu s'imposer, voilà, si je peux me permettre de le dire, venir sur le marché avec un don comme ça, faire quelque chose. Et c'est tombé sur la période de la rentrée scolaire, donc on s'est dit pourquoi pas. Mais non, on ne va pas juste choisir des périodes de fête, de rentrée scolaire comme ça et aller faire les dons. On va... voilà, c'est encore en cours, on est en train de réfléchir à quelque chose de vraiment concret qu'on pourrait faire dans une localité donnée. Pourquoi pas, voilà, plus souvent en tout cas. C'est pas juste... Pour ajouter un peu à ce qu'elle a dit, comme je le disais au début, nous avons commencé depuis. Donc, c'était pas des moments de fête quand on faisait des cadeaux, quand on faisait les actions, mais on le faisait depuis, mais juste qu'on le rendait juste pas public. Mais vu que on a eu à officialiser l'association, donc on a jugé bon de commencer avec la rentrée scolaire et
pourquoi pas, c'était Noël, mais on n'a pas fait de cadeau. Donc une chose. Non, en même temps, moi je crois qu'il faut mettre l'accent sur ces moments importants. On parle de la rentrée, les enfants qui ont besoin de fournitures scolaires, on parle des fêtes et tout, Noël et fin d'année, et des parents qui sont en nécessité. C'est pas que ces moments, mais quand ces moments viennent, je pense qu'il faut mettre l'accent, il faut mettre l'emphase quand même. Alors parlant d'activité, vous en avez aussi certainement pour nous ce matin. De quelle activité est-il et comment ça se fera? Le 30 décembre, nous avons une activité sur Fongbe. Fongbe qui est... C'est où? C'est au Togo? Oui, c'est au Togo. C'est devant Batopé. Batopé, c'est divisé en 3 localités. Donc nous avons une activité là-bas qui va se dérouler vers 9h30, 10h. Ok, donc c'est l'activité principale du mois, cette fin d'année. Donc c'est pourquoi on est aussi là. Alors ma question c'est pourquoi avoir attendu? Parce qu'on sait quand même que le 25 les enfants étaient là, on avait besoin de... Voilà, mais pourquoi vous avez attendu le 30? Vous n'avez pas décalé? Alors, le 30 parce qu'on voulait combiner les cadeaux de Noël et les cadeaux de fin d'année en même temps. Donc voilà, on a préféré le faire ce 30 là parce que aussi, pendant ces moments de fête, il y a beaucoup de personnes qui vont passer du temps avec leur famille. Ils ne pourront pas forcément venir avec nous. Donc, on veut prolonger un peu pour donner l'opportunité aux gens de nous accompagner. Donc, ce serait une sortie que vous ferez avec les enfants ou bien ce serait une fête organisée sur une place? Vous allez vers eux? Oui, nous allons vers eux. Nous allons vers eux et ce sera une activité qui va se dérouler tout au long de la journée. Nous allons leur fournir des cadeaux, des vivres et nous allons les sensibiliser pour des situations que nous sommes en train de vivre actuellement au pays, comme un peu pas seulement au pays, mais dans le monde entier, comme la situation du corona, la vaccination. Nous allons essayer de un peu leur parler, parler avec eux, passer du moment avec eux et leur fournir les vivres. Exactement, c'était ma question. Je me disais, dans ce contexte de pandémie et tout, quelles sont les mesures que vous prenez pour... Voilà, je pense que vous avez répondu déjà. Vous allez sensibiliser par la vaccination et tout, c'est très important, je crois. C'est une question importante. Oui, alors, parce que tu la juges importante? Oui, je la juge importante voilà. Parce que je suis un peu dans ça. Donc, normalement, quand on veut faire ce genre de truc, il faudrait aller aussi vers les parents, circuler un peu dans les quartiers dans lesquels vous devez faire tout ça. Quelle a été l'approche que vous avez faite et quels sont les résultats? Vous levez seulement le 30, vous dites, ah bon, on va à Fongbe. Non. C'est aussi possible. Non. Bon, pour ces activités, qu'est-ce qu'on fait souvent? On envoie des délégations d'abord pour voir le chef du village, voir un peu la localité, voir comment ils sont en train de vivre, détecter des différents endroits et voilà, parler. On a choisi aussi, entre autres, la date du 30 parce que c'est pas notre association ne s'occupe pas juste des enfants, ça s'occupe des personnes âgées dans la capacité d'agir et autres. Donc nous avons eu à combiner et les enfants et les personnes adultes en même temps. C'est pour cela que nous avons eu à penser au vivre et c'est comme si nous donnons, cette fois-ci au ménage. Et voilà un peu. Donc vous allez penser à toute la famille. À toute la famille maintenant. L'activité du 30. Donc le rendez-vous est pris le 30. Il n'y a pas de souci. Le 30 décembre 2021. À quelle heure? Attends, tu seras là? Parce que je suis intéressée. Oui, avec plaisir. Hein. Déjà à 9h. Calme-toi, ma soeur. On est, voilà, on part. Ouais. On prend la route. À 9h, vous prenez la route? Exactement, on prend la route pour Fongbe. Ouais. Et on va retrouver les enfants, on va leur donner des vivres, voilà ce qu'on a pour eux. Donc tout le monde est invité. Nous vous souhaitons quand même une très bonne activité et que ça se passe bien. Comme elle a dit, peut-être souvenez-vous d'elle, on ne sait jamais. Et moi je reviens sur un sujet important aussi, le t-shirt. Ah, oui. On vous a apporté le t-shirt. Ah, vous avez des t-shirts? Vous êtes trop gentil. C'est Noël. On peut les avoir ici, moi je veux des t-shirts. Naïda, vas-y, chante. Ah, le t-shirt. Mais à une seule condition, hein, vous me promettez d'être là. Pardon, calmez-vous d'abord. Les t-shirts, après on en parle. C'est ça. Les t-shirts. Oh,
c'est Noël, c'est Noël. Il faut venir, il faut venir. Ceux qui prennent t-shirt, il faut aller, c'est important. Les t-shirts. On va aller. Je suis ému. Couleur homme, dans le noir. Là, tu vois ma couleur là, non? Là, ma peau. Oh là là, Flashy, on va faire cette action. Oh non, mais. Oh! En même temps. Merci. Moi, j'ai une question, si je peux me le permettre. Ah, mais il en reste encore? Il y a ma maman qui me suit à la maison. Il y a maman qui est là. Merci. Ces activités-là, comment vous les financez? Et est-ce que d'autres personnes peuvent participer d'une manière ou d'une autre? Si je ne peux pas y aller, est-ce que je peux participer en matière de finances ou de vivre? Comment ça se passe? Tu réponds? Non, allez-y. Ok, alors, c'est un don. Il n'y a pas d'obligation, vraiment. On accepte tout. Moyens financiers, tout ce que vous avez en fait à donner, comme on dit, un cadeau, un sourire, c'est pas forcément, on va pas donner de l'argent à ses enfants, mais on va leur apporter quelque chose. Donc tout est la bienvenue, tout ce que vous trouvez, tout ce que vous avez en fait. Des cadeaux, des habits que vous ne portez plus, tout ce que vous avez en fait. Vous êtes toujours preneur, il y a toujours la cagnotte qui est ouverte. Bon, cagnotte en guillemets. Jusqu'à maintenant, on peut continuer à faire des... Jusqu'au 30. Après le 30, on arrête d'abord. On arrête. Alors, on va prendre des contacts aussi sur lesquels on peut vous joindre pour ces cadeaux. Bien sûr, directement, il y a le 91, 85, 46, 46. Il faut préciser que ce n'est pas ton numéro personnel. Hein. Ah oui? C'est pas mon numéro personnel. Ah ouais, merci pour la précision. On peut faire des dons bien sûr, sur ce numéro. On peut vous appeler sur ce numéro. Bien sûr, appelez-nous. On reprend le numéro? Il faut faire le flouze aussi. Le numéro 91 85 46 46. 91 85 46 46. Alors c'est ça, l'association Family qui est toujours avec nous et qui vont nous laisser dans quelques instants aussi. Merci beaucoup. Parce qu'on lit sur le t-shirt Didjozan, c'est donc le nom de l'activité, c'est ça? Oui. Le micro c'est Didjozan? Didjozan, oui. Une fête, enfin, fête de joie. Fête de joie. Alors merci les amis, merci d'être passés, association Family, et on vous souhaite une très bonne activité. Merci. Et vivement qu'on vous retrouve ici pour, je sais pas, un retour par rapport à comment les choses se sont faites et tout ça. Il n'y a pas de souci, nous serons là. On se fera un plaisir. Merci aussi pour les t-shirts, hein. Vous m'avez fait revivre le 25. Alors on va donc aller avec le second clip d'aujourd'hui, parce que l'objectif c'est de vous mettre bien avec de l'abondance. Alors on va avec Lidal qui nous chante le Ndem. Le Ndem, juste derrière. On se retrouve avec une invitée, non des moindres, vous verrez. Mince. You know, pas c'est seulement chez moi. Hein. Mais gars, il y a l'idée où tu te lèves le chap, tu begins à Wanda que rien dans ta life ne waka. Que même les pays frais qui au quoi te côté le café begin à te call waka. Tu begins à sciencer sur all les faux que tu as pu do. Tu wanda que tu veux do un bindi way mes gars. Y'a pas les dos assez. C'est encore quelle règle qu'on te brasse pour n'importe quoi. Bindi on te bloque. Pourquoi les gars y'a mon de battre comme ça? Assez. La vie si c'est même quoi non? Moi et Wanda mon frère, ça c'est même quoi? Les gars ont le sang à l'œil. Tu t'amuses on te blesse. Pour une histoire de lasse. Tu ne veux pas tu laisses. Hey, assez. Donc la vie si c'est ça. Ha, je n'étais pas prête mon frère. Ça c'est même quoi? C'est le Ndem. C'est le Ndem. C'est le Ndem. C'est le Ndem. Pelika c'est le Ndem. Hey, c'est le Ndem. C'est le Ndem. C'est le Ndem. Hey, c'est le Ndem. C'est le Ndem. Pays seul c'est le Ndem. Hey, c'est le Ndem. En fait, le Ndem, c'est quand tu deviens la Jomba de Tonjo. La foi est libre, pourquoi les gars vexent quand tu es un mot ton Dieu? C'est ta personne même qui te chiba, ta pays seul qui te sissia. Depuis que tu cours dans le sac là, Akadi d'homme de Mossissa. On dit que le vol n'est pas mon, que notion doit se faire là. Mais quand les wins nous accaparent, quand on n'a plus de pola, le système est tchakap, les grands frères nous cacac. Le système est
tchakap. Les grands frères nous cacac. Poésie, nangaboko, slam, coco, baka. Assez, la vie si c'est même quoi, non. Le déo est high, mon frère. Ça c'est même quoi. Hey, c'est l'undem. C'est l'undem. C'est l'undem. C'est l'undem. Pelika, c'est l'undem. Hey, c'est l'undem. C'est l'undem. C'est l'undem. Hey, c'est l'undem. C'est l'undem. Pays c'est l'undem. Hey, c'est l'undem. Des mois, demi, demain, demeure, colère, déni. Je sais pas si c'est la nuit, mais gars, tu passes tes journées en boîte de nuit. C'est l'undem. C'est l'undem. Hey, c'est l'undem. Des mois, demi, demain, demeure, colère, déni. Et ne pas si c'est la nuit, mais gars, tu passes tes journées en boîte de nuit. C'est l'undem. Gars, c'est le vrai ndem, le tout aussi. Hey, c'est l'undem. C'est l'undem. C'est l'undem. Hey, c'est l'undem. C'est l'undem. Pelika, c'est l'undem. Hey, c'est l'undem. C'est l'undem. C'est l'undem. Hey, c'est l'undem. C'est l'undem. Pays c'est l'undem. Hey, c'est l'undem. Gars, c'est l'undem. C'est l'undem. Hey, c'est l'undem. Lidl. C'est l'undem. Pays c'est l'undem. Hey, c'est l'undem. Je commence comme ça. Mamie, you are welcome. J'ai lancé la première phrase. Yeah, use it. I miss you people too. Oh, mommy. See how you are shining. Always shining. Mommy, you are doing... with the glory of God. You are clean like this. You are clean. You are clean. That's good now. That's Eve English. Voilà, miss. Yeah. Mommy, how are you? I'm good. I'm really good. Yeah. It's been a while, right? Yeah, on a beaucoup de travail ces derniers temps là. C'est normal. Beaucoup de voyages, tout ça là. Et mon anniversaire, tout ça là. C'est déjà passé, hein? C'est pas grave. Naïda, tu peux rechanter ça, s'il te plaît? Je l'ai croisé par hasard. Mommy was. Naïda, il faut rechanter pour maman à l'anniversaire, là, s'il te plaît. Happy birthday. Oh, c'est déjà passé. C'est pas grave, maman. Happy birthday to you. Oh. Happy birthday to you. Mommy bless you. Mommy bless. We love you too much. Too much. Happy birthday to you. Ça, on va former une chorale, hein? Merci beaucoup, merci. Maman, joyeux anniversaire. Thank you. Ah, vous aime beaucoup gros comme ça même. Mais le problème c'est qu'avec Naïda, c'est que quand elle commence en tout là, on attend. Va. À la fin on vient you. C'est trop facile. Maman, donc comme toujours vous venez et puis vous nous éclairez sur des sujets de couple, des sujets de foyer et puis tout ce qui a trait à l'amour au cœur. Ça c'est ma passion. Ouais. Donc aujourd'hui on va encore venir avec un sujet parce que c'est un message qu'on a reçu. Okay. Je vais énoncer déjà le thème parce que ça parlait de l'argent, la place de l'argent dans une relation de couple. C'est déjà la première, enfin c'est déjà le grand thème. Maintenant, le message qu'on a reçu, c'est par rapport au fait que de nos jours, les hommes disent que les femmes sont matérialistes. Le jeu.
Et quand elles demandent, les femmes disent que les hommes sont avares et profitent quand ils refusent de donner. Alors, c'est pas toutes les femmes qui sont matérialistes. Hein? C'est pas toutes les femmes. Peut-être certaines femmes, peut-être des femmes que lui l'a rencontrées. Mais quand même, les femmes aiment de bonnes choses. Les femmes aiment de bonnes choses. Par exemple, il faut regarder la façon que Dieu nous a créés. Pour les hommes, ils sont straight. Ils portent pantalon et chemise, c'est fini. Mais Dieu a pris le temps pour nous créer. Et regarde la forme qu'il nous a donné, tout ça. Même nos visages seulement. Tout cela a besoin de, comment dire, d'entretien. Les ongles, les yeux, même la bouche, et porter quelque chose que... Ça, c'est Dieu. Ce n'est pas parce que les familles sont matérialistes, mais c'est quelque chose qui est, comment dire, naturel. Mais il faut, comment dire... Il faut modérer. Il faut modérer, c'est ça. Pas ne pas trop faire. Donc, vous trouvez normal peut-être que les femmes demandent, enfin, qu'elles demandent beaucoup d'argent. Moi, je parle là d'une femme ça dépend de son mari ou soit de son... des millions, par exemple, pour la fête. Est-ce une bonne chose? Elle connaît la, comment dire, la poche de son mari. Okay. Si elle sait que le mari peut dépenser jusqu'à ce niveau, pourquoi pas? L'argent, là, on va manger ça et après, on va mourir, on va laisser ça. On va partir. J'arrive. Mais n'est pas exagéré. Comment dire? Exagéré. Oui, il n'est pas exagéré. Il y a ces femmes qui, malgré qu'elles connaissent la condition de leur mari, ça, c'est pas bon. Qui quand même demandent encore. Non, ça, je n'accepte pas ça. Ça, c'est pas bon. Non, tu ne dois pas faire ça. Donc, celle-là, par exemple, qui connaît la condition de son mari, qui sait que son mari n'est pas aussi nanti que ça, doit comprendre. Doit comprendre et il faut faire la fête avec ce que vous avez, quoi. Félix? Je crois qu'on laisse la même vous savez, les hommes, ils sont genre, c'est 100 000, il y a 100 000 maintenant. Mais c'est 10 000 pour la fête. Dans 2 semaines, on va utiliser 20 000 pour si l'homme, il calcule tout. Maintenant, c'est que la femme, elle voit qu'il y a 100 000 là. C'est qu'on doit utiliser. Non. Elle doit penser parce qu'il y a les enfants. Après la fête, il y a l'école, on va payer la scolarité. Après la fête, on va payer pour les fournitures, c'est ça, non? Les fournitures, les uniformes, tout ça là. Elle doit comprendre. Il faut... Elle n'a qu'à réfléchir, quoi. Et puis de l'autre côté, il y a les femmes qui trouvent que les hommes sont avares. Vous savez, quand elles demandent et que l'homme se trouve dans l'incapacité de donner, elles trouvent que l'homme est avare. Pensez-vous que les hommes sont avares, maman? Pas tous les hommes. Pas tous les hommes. Pas tous les hommes. Il y a certains qui ont. Oui, pas tous les hommes. N'est-ce pas des calculs, comme Félix l'a dit, n'est-ce pas? Calcul. Ne à compte à well, ne à compte à Kebele Wea, ne à compte à Djokudo et les connaît. Comment on dit, pour les besoins de la maison. Ok, la femme doit comprendre. Mais si lui, c'est quelqu'un qui fait comme ça seulement, il ne veut pas donner tout ça là, c'est ça qui n'est pas bon. C'est ça qui n'est pas bon. Quand tu parles de Akonta, that means the man and the woman has to sit together and discuss about it. The thing is, some men are now like... Là, tu es en anglais. Là, ils sont en train de cacher. Ouais, en fait, ils font le programme eux-mêmes, selon ce qu'ils ont, et présentent ça à la femme. Vous trouvez ça comment? Well, tu sais que les choses de mariage, là, chacun a sa, comment on appelle? Sa conception. Il y a certaines familles qui les deux peuvent assis ensemble pour discuter des choses. Et il y a certains hommes aussi qui ne veulent pas faire ça. Which one Moi, je préfère qu'il faut que les deux s'assient ensemble et discuter. C'est ça qui est le meilleur. Mais plusieurs fois, les gens n'arrivent pas à faire ça parce que l'homme ne veut pas que la femme sache qu'il a beaucoup d'argent. Comme ça, il a préféré de faire son programme. Naïda a une question. Mais dans un couple qui est vraiment une, comment dire, ouverture. Openness, qui sont ouverts avec les autres. Moi, je pense qu'il faut que les deux s'assoient. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, je vais utiliser cette somme. Est-ce que ça va ou ça ne va pas? Comme ça, il faut qu'il y ait une compréhension mutuelle. Naïda? Moi, j'ai une question. Les hommes se plaignaient, je crois qu'ils continuent de se plaindre que la période des fêtes arrive. Leurs petites amies, fiancées et tout vont demander l'argent pour aller faire les cheveux et tout.
Moi, ce que j'aimerais savoir, est-ce que c'est une bonne chose pour une femme de demander, mariée ou pas mariée encore, de demander l'argent pour la coiffure qu'elle doit faire? Si la femme ne travaille pas, elle est une femme de ménage. Elle ne travaille pas. C'est toi qui lui donnes. Elle ne fait rien. Oui, elle a le droit de te demander. Même si vous n'êtes pas marié encore. Ça dépend de la relation entre vous deux. Ça dépend de la relation. Maintenant, tu connais ton, comment on dit, tu connais ton partenaire, tu sais qu'il est capable de faire ça pour toi. C'est pas mauvaise de demander. Tu peux demander. Je peux demander mon fiancé, c'est ça, non? Alors, s'il vous plaît, est-ce que tu peux me donner 10 000? Je vais aller faire mes cheveux parce que je n'ai pas. C'est 80 000. Maman, 10 000, c'est ce que j'allais dire. 10 000. Maman, les mèches là. Maman. Ah, ok, pour les mèches. Les perruques là, les femmes demandent 200 000. Ça dépend encore de la personne, de ton fiancé. Est-ce qu'il a cette somme d'argent? Maman, si tu refuses, elle va dire que tu n'es pas gentil, que tu ne donnes pas, que tu es... Non. C'est ce qu'on vit. Parce que si tu es en train de mener ce comportement maintenant ça sera dangereux après le mariage. Maintenant, il faut les hommes, pour les filles comme ça, il faut open your eye, shine your eye. Oui. La vie que tu vas lui dire que tu n'as pas l'argent et vraiment tu es en train de dire la vérité. Elle insiste toujours. Elle insiste toujours. Tu vas me donner et si tu ne me donnes pas, un point d'interrogation. Moi, je veux que vous repreniez cette phrase-là en regardant votre caméra. Parce que non, mais je suis désolé. Je sais qu'il y a des... Non, pas forcément. Il y a des couples qui traversent cette situation. Oui, il y a des couples qui traversent. Mais il faut qu'il y ait une compréhension, c'est tout. Il faut qu'il y ait une compréhension. S'il y a une compréhension, tout ce que l'homme n'a pas assez d'argent, comment on appelle, d'argent, tu ne peux pas lui forcer. Sauf que tout ce qu'il a, cet argent, et maintenant il est en train de cacher. Oui. Il est roulé, gars. Voilà, les filles. Vraiment, tout ce qui n'a pas d'argent. Pourquoi tu vas continuer à s'insister? Ouais, il faut comprendre. Il faut qu'il y ait une compréhension, c'est tout. Donc, quelle est la place de l'argent dans le couple? La place de l'argent, l'argent joue beaucoup de rôles, même pas seulement pour les couples, même individuels. On a besoin de l'argent parce que s'il n'y a pas l'argent, c'est à cause de ça, on dit avant même d'aller chercher une femme, en tant qu'un homme, il faut avoir, comment on appelle, un métier. Même la maison à Fikolia et Noba Home et Toba Home. Comment tu vas faire pour prendre charge de cette femme et la famille? Parce que quand une femme vient dans la maison, maintenant, ça c'est une charge. Et après ça, voilà les enfants. La place de l'argent dans la famille, c'est très très important. C'est à cause de ça, il faut que l'homme cherche. Comment dit travail, il doit faire quelque chose. Quand vous amenez la femme, quand tu amènes la femme chez tes parents, c'est quoi? C'est moi je dis ça. Non, si tu sais que tu es dans la mesure de quitter la maison pour aller chercher votre propre maison, il faut quitter. Tu ne peux pas amener ta femme dans la maison familiale. Il y a des hommes qui amènent leurs femmes. Ça c'est beaucoup. Dans la maison familiale. Oui, mais alors là tout à ça, avec ta mais on a toi ça. Non, c'est pas doesn't make you look responsible. Ah bon, moi vous conseillez à ce que bon négocier avec quoi non sobé va y jido non jido we va y jiho. Même si c'est une seule chambre. Une pièce. Une pièce. Même si c'est une pièce. Maman Obelo. Je te dis la vérité, même si c'est une seule pièce. Oui. Ah, maman. Si c'est une pièce, il a dit l'homme quittera. La Bible a dit que l'homme quittera son père et sa mère parce que après il y aura des problèmes. Ouais. Il y a Thomason qui veut réagir. Moi, je veux écouter Thomason. Félix, tu peux m'aider avec Thomason? Thomason, viens, Thomason, viens, dis ce que tu as à dire. Ce que tu as à dire. Alors, je te vois faire des gymnastiques. Oui. Je suis très d'accord avec maman. Sur quel point? Avant de trouver une femme, il faut être prêt. En tant qu'un homme. Financièrement. Mais la réalité de nos jours,
C'est Koshita, quoi. C'est quelle réalité? Vas-y, il faut aller en profondeur, mon frère. On se dit souvent qu'on va être prêt d'abord, on va avoir notre maison, avoir une voiture ou bien aller louer. Le SMIC à Lomé, c'est à 35 000. Mais peu, même les 35 000. Des fois, après 3 mois, avant que tu touches ton premier salaire, mais tu es ta femme. Voilà l'âge aussi qui avance. Donc c'est un salaire trimestriel. Voilà. Oui, ce sont des tristes réalités en fait. Il y a la famille aussi là-bas. Il y a le père, il y a la mère. Ils t'ont mis à l'école et autres. Tu vois un peu, c'est une responsabilité. Mais déjà, tu tapes déjà 40 ans. Tu attends. SMIC Gala, il dit. À 40 ans, SMIC Gala, il dit. Tu as ton petit garçon à 40 ans. Quand il a 10 ans, tu as 50 ans, retraite. Tu vois les réalités en fait. Je sentais que tu bouillais. Oui, voilà. Pour amener, après avoir fait le mariage, maintenant tu vas amener ta femme venir rester dans la maison de tes parents. Maman, je suis très d'accord avec toi. Des fois, pour un certain temps. Mais après, oui, maman, je suis d'accord avec toi. Je suis très, très d'accord avec toi à 90%. Mais tu vois aussi, il y a une réalité de l'autre côté aussi avec les femmes que nous épousons aujourd'hui. Ok. Au-delà, non, il y a l'enro, allo, au-delà, trop quoi. Parce que ils ont, excusez-moi, c'est pas pour blâmer la femme. Non, c'est pas pour blâmer la femme. Oui, vas-y, Thomas. C'est pas pour blâmer la femme. C'est pas pour blâmer la femme. Non. Est-ce que c'est ta maman maintenant que là tu as? Non, quand je dis ça. Non, ça veut dire que tu veux que ta maman va mettre sa façon de faire des choses en elle. Pas totalement. Et sa maman qui doit éduquer à la maison. Non, maman. Ça veut dire que la maman ne peut pas bien. Je suis pas contre. Je suis d'accord avec vous, maman. Un instant. Au Kobenade, quand par exemple tu quittes chez ta mère pour une autre famille, l'éducation n'est pas la même. C'est pas la même, ça c'est. Je suis d'accord. Mais tu vois la réalité l'homme aussi, de nos on va envoyer l'homme aussi pour aller faire un stage. Non, parce que faire un stage. S'il le faut. Pourquoi je dis dans cette génération d'aujourd'hui? Voilà, la je te dis maintenant, quitte ta maison, venez dans ma maison, on va t'éduquer là-bas. Est-ce que tu vas accepter en tant que supposons quand je prends votre fille en mariage et votre fille vous dit mon homme. Non, après tout, on est votre fille. On est votre fils. Okay. Vous allez. Thomas, ça vient. Je veux te voir un dimanche à table, tu sais. Ça, c'est OK. Voilà, ça fait partie. Ça, c'est OK. Mais pour dire venir rester non, pas venir rester chez moi, parce que je vais t'apprendre tout ça là. Non. Tu es là, Nani, là, de quoi? Peut-être pendant 3 mois, ou soit 5 mois, ou soit 1 an. Mais ça maman, ne se fait pas. Non. Un terrain. Oui. Carvi à Lomé actuellement. Ça, c'est un autre dossier. Félix, il faut donner le micro à l'oncle de l'autre côté. L'oncle aussi qui doit réagir parce que. Même si tu n'as pas acheté le terrain, même non, le terrain, tu as le toit et tout ça là, au moins, il faut avoir dans ta tête qu'après un certain moment, tu dois quitter la maison de tes parents. Oui, il y a des gens qui restent à voir tes enfants, tout ça là. Toi aussi, un homme qui est responsable, c'est comme ça il faut vivre. Alors, il y a un message qui est là. Bonjour Nectar. Bonjour. Moi, mon mari gagne 300 000 et il me donne 30 000. Je travaille aussi et nous payons ensemble le loyer mois, ou soit avec un enfant de 2 ans. Maman, je vais relire. Bonjour Nectar. Bonjour. Moi, mon mari gagne 300 000 et il me donne 30 000. Je travaille aussi et nous payons ensemble le loyer avec un enfant de 2 ans. Maman, si toi... Maintenant, 30 000 mois, c'est l'argent de... C'est pas moi ou... C'est pour la popote, tout, c'est pour vous-même. Le tout, parce qu'elle contribue aussi au loyer. Non, je vais comprendre. Est-ce que 30 000 mois, et soit né bena va son les biscuits, allô, et soit né bena. Moi, il y a une question d'anou. Je pense que c'est pour les mois qui a. Je ne pense pas que c'est pour le biscuit. Les mois qui a, si c'est 30 000 pour le mois, ma chérie, je vais te dire la vérité, ça c'est rien. Non. Oui, c'est vrai, faut dire la vérité. Je suis une femme. Non, mais je suis le seul pâté, pardon. Je suis une femme. Néno, ça n'a kilo de viande. Mais là, c'est Kilo de viande, déjà, c'est 3 000.
Ils sont combien dans la maison? Ils ont un enfant de 2 ans. Ok, Vivia Egbe a appelé 3000. Et ça, il va appeler 3000. C'est pas viande seulement qu'on utilise pour la sauce, hein? Allô? Et là, il va appeler condiment boucha sokwe. Allô? Déjà pour 7 jours, 30 000 wavons. Doucement. So, s'il vous plaît. C'est pas juste. S'il vous plaît, voilà. On va donc aller avec l'oncle de l'autre côté qui va aussi réagir par rapport au sujet. Ce sujet intéressant qui fait beaucoup parler. 30 000. Comment? Mais ça dépend de... Oui, oncle. Si j'épouse une femme et que je l'amène dans la maison de mes parents, ça dépend. Il y a des situations. Si mes parents ont un âge avancé et que je ne peux pas quitter les laisser, je peux beau avoir ma maison à part, mais je vais vivre avec ma femme dans la maison et avec les parents. Mais si mes parents peuvent rester seuls, ou bien j'ai mes petits frères, j'ai mes soeurs, ou bien mes grands frères qui sont déjà avec eux, mais je ne vois pas pourquoi je vais rester avec mes parents et ma femme. Very good. Il y a une clause là-bas, ils sont âgés. S'ils sont âgés, ça c'est pas un problème. On peut rester. Mais s'ils sont en forme, comme ça, toi aussi il faut aller comme ça. On la va visiter. Alors bonjour, bonjour s'il vous plaît. Moi mon beau-père. J'arrive, il faut clôturer le problème de 30 000. Oui. Parce que il y a certains que, comment on appelle, l'argent qu'ils reçoivent n'est pas beaucoup. Ok, peut-être, parce que je sais qu'il y a certains hommes qui donnent à leur femme 10 000 par mois. Oui, si ne gagnent pas beaucoup. Oui, s'ils ne gagnent pas beaucoup, ils donnent. La femme. Et aussi, ils ont 5 enfants. Voilà ce qu'ils vont manger. Ils vont manger à combien demain matin. Ok? Au moins, ma bébé 3 000 là, souna, à combien kudo, elle connaît des si à demain des si. Une journée. Boévi, tout ça là. Demain encore. 10 000 là. À combien? C'est une bonne ration. À combien? Elle est 6 000, ouais. Naïda, arrête de calculer quoi. Moi, une semaine, Naïda, arrête de calculer. Moi, 30 000, c'est l'argent de biscuits. Le mari gagne 45 000 ou 50 000. Non, le gars gagne 300 000. Il ne donne que 30 000. Notre amie ici. Et aussi, elle contribue, elle participe pour le loyer. Maman, c'est l'amour. Il va dire que peut-être, et après, tu vois. C'est l'amour. Il a fait prêt, il construit une maison. C'est toi qui es dans sa poche. Alors, il y a notre message. Bonjour, s'il vous plaît. Moi, mon beau-père nous a donné une petite villa collée à leur maison. Ma mère dit de refuser que c'est pour me surveiller. Maman, le beau-père était gentil, là. Beau-père collé, ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. S'il n'y a pas de problème, hein. Oui, s'il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de problème, ça va. Alors, donc, la dame répond, il dit, s'il vous plaît, c'est 30 000 pour la popote. Il dit que je travaille. 30 000 pour la popote, ça veut dire pour quoi? préparer tout le mois. Tout le mois? Parce qu'elle travaille, donc elle n'a qu'à rajouter. Elle travaille, combien elle gagne? Elle n'a pas précisé. Non, pardon. Même ça, même si elle gagne. La Bible a dit que l'homme, c'est lui qui prend charge de la maison 100%. La femme vient pour aider seulement. 100%. Oui. Coucou Nectar, la femme ne demande pas l'argent pour rien. Elle demande en fonction des capacités de leur mari. Mais les hommes ne sont pas véridiques et considèrent les femmes comme des voitures garées et vont draguer des filles et les prennent en charge. C'est ce qui est la base des problèmes. Vous les hommes faites les examens de conscience et connaissez votre femme. À la maison. Votre femme avant le mariage pour ne pas venir déranger les gens sur les réseaux. C'est Hélène depuis Atakpame. Merci. Ça c'est vrai, il y a beaucoup d'hommes qui dépensent plus sur leurs petites amies dehors que pour leurs enfants et leurs femmes. À la maison, oui, ça c'est un homme qui est, excusez, insensé. Irresponsable. Irresponsable. Oui, parce qu'il a, comment dire, il a minimisé la femme et il a minimisé sa femme et ses enfants. Parce que c'est la femme et ses enfants qui sont importantes. Ils sont nombreux. Et aussi, il n'a pas la crainte de Dieu en lui. C'est ça. Ils sont nombreux. Ouais.
Bonjour la famille. Bonjour. C'est l'homme qui marie, donc c'est à lui de décider comment elle doit être. C'est Augustin. Bonjour le plateau, je suis content du débat, je suis d'accord avec le monsieur debout. C'était Thomason. Chez nous au Bénin, il faut que la femme aille passer quelques jours chez la belle-mère. Romain Adilé depuis Cotonou. On va dire les hommes aussi. Quand tu vas venir marier à ma fille, je vais te dire de venir rester chez moi aussi pendant 3 mois. Comme ça, je vais te donner l'éducation que nous aussi on a. Ça, c'est culture quand même. Ça, c'est culture. C'est la culture. Alors, moi, mon mari reçoit 400 000, mais il me donne 30 000 pour le mois. Nous avons un petit de 7 ans. Est-ce que c'est bon? Mais c'est un intello, hein? Ok. Donc, le mari gagne 400 000. Alors, le temps aussi est parti. Et aussi les hommes qui m'écoutent maintenant, s'il vous plaît, je suis une femme. Je vais vous dire la vérité, vérité. Quand tu lui donnes 30 000 là, elle est en train de craquer sa tête. Comment elle va faire pour gérer ces 30 000 pendant un mois? 30 000 et tu gagnes 400 000. 400 000. Ah, pardon. Nous que belada. Sans gâter là. Nous que belada now. Ça veut dire qu'elle va préparer une seule sorte de nourriture tous les temps. 30 000. Après, elle va se plaindre. Alors, voilà. On n'a pas vu le temps passer. Hein. C'est passé si vite. Maman, merci beaucoup pour tout. Il faut qu'il y ait la compréhension. Pour tous les conseils que vous donnez toujours. Merci Quand vous passez, c'est toujours un plaisir. On apprend beaucoup de vous. Thank you very much. Merci beaucoup, maman. Okay. Voilà. Donc, merci aussi à vous, chers téléspectateurs, qui avez suivi cette émission depuis le début. Merci à Félix. Merci à Naïda. Merci à Semefa et maman qui va donner son numéro de téléphone pour voilà. 90 33 45 33. Ok. 90 33 45 33. Vous pouvez donc écrire à maman. Ne me bipez pas. Voilà, ne bipez pas. Mais appelez, écrivez et puis elle se fera un plaisir de discuter avec vous et d'échanger. Alors on remercie aussi Papa Claude qui a été avec nous à la caméra. Nous remercions Monsieur Simon, nous remercions Monsieur Abraham qui était là et puis l'oncle Aboubakar qui, comme toujours, est au poste fidèle et donne de sages conseils. On remercie Rodi qui était aussi derrière la caméra. Nous remercions Thomason, Rachel et puis merci à Papa Cathy. Papa Cathy qui était en haut et tous les preneurs de son. On redemeure toujours sur la tribune togolaise, les programmes continuent. Nous, on vous donne rendez-vous demain matin à partir de 6h30. N'oubliez pas, gardez le sourire. On se voit.